Boker Tov et Shem Hashem Naaseh Venatiach, ce mercredi 27 octobre et 21 du mois de Mar Cheshvan. Bezrat Hashem, shiur acheté par Eve Twitou Ayekara pour l'élévation de l'âme de sa sœur Uriel Rivka Chayabat Esther, partie jeune dans de grandes souffrances, la pauvre, consolation pour toute la famille et pour tous ses enfants. Wow. 13 et 15. On rappellera en même temps Bezrat Hashem aussi l'élévation de l'âme de René Victoire Bat Esther et Chaim Castoriano chez Ayom Ahatesre la Chodesh Shelem, Georges Simcha Alice. Une grande réussite, une grande achlama Be'ezrat Hashem, les Kulam, Bliot Semina Klal. On n'est que de très 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 bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Barach. Et merci d'avoir acheté ce shiur, car on a vraiment besoin que vous achetiez des shiurs pour pouvoir payer les abrechim. Tiskulum Zot Umaasim Tovim, Hashem Verech Etrem Lechol Asher Nechem. Une grande atzlacha Ev Tuitou Ayekara. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors, je vois ici qu'il y a 2 étoiles. Quand c'est marqué 2 étoiles dans mon portable, ça veut dire que c'est un sujet à thème. Et le thème que vous me demandez, c'est les contes d'Hachem et l'heure de départ de chacun. Ok. Be'ezrat Hashem, grand achlama pour Chaya Rucham Esther, Bat Rivka. Mais tous les malades d'Israël, sans exception, une grande réussite, une grande achlama meira, Be'ezrat Hashem, et surtout une grande parnassa pour tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Shlom Bayit. Ve Be'ezrat Hashem, réussite sur tous vos chemins. Alors, le sujet que vous me demandez, vous me dites les contes d'Hachem. C'est un sujet qui est très vague, les contes d'Hachem. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'on ne peut pas connaître les contes d'Hachem, parce que si on pouvait comprendre Dieu, c'est qu'on serait nous-mêmes Dieu. Les contes d'Hachem sont très ambigus pour l'homme, car ils ne sont pas répartis sur l'existence d'une vie, mais sur une existence qui se dévoile à travers plusieurs vies, depuis la création de l'homme. Quand on vit sur Terre, qu'on vient dans un corps, notre Neshama n'a pas été créé pour cette femme enceinte qui va bientôt avoir un enfant. Mais cette Neshama vient d'un plan divin qui appartenait à un homme, une seule entité qu'on appelait Adam et Ève, et ces Neshamot, qui étaient toutes reliées comme une seule et unique Neshama, qu'on appelait le premier humain de l'histoire, et non pas l'homme de Néandertal, eh bien, va traverser plusieurs corps au fur et à mesure des siècles. Ce qui fait que la résultante de ce que nous sommes aujourd'hui n'est autre que la provenance d'un calcul dans le ciel qui appartient à des réincarnations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand par exemple une personne subit une épreuve très difficile, ou prenons le cas d'un enfant qui vient à un monde, qui n'a absolument rien fait, qui n'a même pas encore appris à parler, et tout de suite il faut rentrer à l'hôpital pour faire une opération du cœur, du foie, du poumon, peu importe. Et qu'est-ce qu'il a fait cet enfant ? On a envie de dire à Dieu, d'accord, que tu punisses une personne parce qu'elle a fait un méfait, on comprend. Mais pourquoi lui ? Ou pourquoi elle ? Réponse. Parce que, à travers la réparation de ce que va subir cet enfant ou cette personne, il y a tout simplement des contes qui appartiennent à la réincarnation. J'ai fait beaucoup de shiurim sur le sujet de la réincarnation que je vous conseille pour ceux qui sont intéressés par ma façon d'enseigner, d'aller regarder. Marqué réincarnation, Rav Tuitou, ainsi donc vous verrez là-bas, Be'ezrat Hashem, beaucoup d'explications sur le fonctionnement des réincarnations, le besoin des réincarnations et le pourquoi des réincarnations. Après, il est très difficile pour nous, étant donné que, si je prenais l'exemple, comme je le donne d'ailleurs dans un cours là-bas, un livre de 600 000 pages, imaginez 600 000 pages, ouais, et je vous donne une seule lettre de ce livre. Est-ce que vous pouvez comprendre le livre ? Non. Nous ne sommes à chaque vie qu'une seule lettre d'une histoire de 600 000 âmes. Donc vous comprenez qu'il est impossible pour nous de comprendre les plans divins, de comprendre la pensée divine, pourquoi lui il est né riche, pourquoi lui il est né pauvre, pourquoi lui il est mort jeune, pourquoi lui il est mort très vieux, pourquoi lui qui est dans la Torah il subit tellement d'épreuves et lui qui n'est pas dans la Torah il a une vie de l'opulence. Pourquoi ? Les réponses en réalité appartiennent à la Géoula, car si on avait les réponses à toutes nos questions, on n'aurait plus de souffrance sur terre. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Afin de pouvoir penser ces grandes blessures de l'ignorance du pourquoi de nos souffrances, il nous a donné le joker de la Emouna. La Emouna, quand on l'a, on n'a plus de questions, donc on n'attend pas de réponse. Ceci étant, au sein de notre Torah Baruch Hashem, que ce soit le Talmud, la Halacha, les livres de Moussa,
les livres de Kabbalah que nous possédons grâce à Dieu, de génération en génération, on arrive, malgré tout, à certaines règles de la vie qui pourront nous donner certains détails. Par exemple, les contes divins. Une personne, dit la Torah, qui joue avec la Brit Mila, va pourrir son mazal, comme enseigne Rabbi Nachman de Breslev, comme enseigne la Gemara, comme enseigne le Zohar, et bien d'autres. Une personne qui fait du bien et qui fait de la tzedaka toute la journée, et qui la donne à des personnes qui méritent cette tzedaka, des personnes qui sont vraiment dans le besoin, des personnes qui ont besoin de faire vivre la Torah en pensant que c'est eux qui la font vivre, mais ils vont donner cet argent pour soutenir la Torah des gens qui vont étudier la Torah. Il est sûr et certain que, au moment de leur malheur, au moment de leur difficulté, le mérite des mitzvot intervient pour lui. Comme vous le savez, on a fait plusieurs shiurim sur le fait qu'il y a des mitzvot, shochlim et perotem ba'olamazeh ve'akeren kayemetot la'olam haba, que le mérite des mitzvot en général que nous avons est mis de côté pour le monde futur. Quand tu partiras à 120 ans, tu les récupéreras pour pouvoir acheter une belle maison pour l'éternité dans le monde futur. Mais il y a aussi des mitzvot qui te sont gardés pour le monde futur, mais dont tu peux encore profiter dans ce monde-là. Comme l'Achnasat Orchim, visiter des malades, recevoir des gens à la maison, on l'a dit tout à l'heure, donner de la tzedaka, Be'ezrat Hashem, l'étude de la Torah elle-même. La reine, oui, nous avons dans nos livres certaines règles, comme par exemple la paracha de Bechukotai. Si vous faites Torah Mizot Masim Tovim, vous êtes Shomer Shabbat, vous respectez la Nida, vous apprenez à vous aimer les uns les autres, à vous respecter, vous apprenez les nanas, alors je donnerai leur pluie en leur temps, vous aurez tous des enfants, il n'y aura plus de femmes stériles, tout le monde se mariera, il n'y aura que de la joie. La Torah nous donne des modes d'emploi, mais elles se disent à l'échelle nationale et non pas à l'échelle individuelle. Nous avons la paracha de Kitavo, nous avons la paracha de Nitzavim. Donc la Torah elle-même, le Sefer Torah lui-même, nous dit comment Dieu voit les choses. Et si vous partez avec moi à Bekeri, c'est-à-dire, et si vous me défiez, dit Hachem, regardez ce qui s'est passé dans le déluge, regardez ce qui s'est passé pour la tour de Sodome, de la tour de Babel, regardez ce qui s'est passé pour la tour de Sodome et Gomorre. Ouvrez les yeux, regardez ce que sont devenus les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Regardez, les nations, elles se sont toutes éteintes. Il ne reste que des prestiges, ou des vestiges plutôt, de ce qu'il a existé, de leur grande souveraineté. Il ne reste plus rien. Donc, les contes de la Torah, oui, sont clairs. Mais elles n'englobent pas le prat. Elles n'englobent pas le yotze min haklal. C'est vrai que ce sont de généralités, mais en réalité, la justice d'Hachem n'est pas basée que sur notre génération. Il y a ce qu'on appelle le mérite de nos pères. Ce qui fait que des fois, une personne peut avoir eu un arrière-grand-père qui a fait de grandes actions dans sa vie. Et grâce à son action, il va être béni pour 1000 générations. Et voici que déjà 5-6 générations se sont passées. Et nous, on rencontre une personne qui paraît tellement banale et qui à 20 ans a tellement de chance qu'on a envie de dire à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi lui, il a 20 ans, il a déjà une super société, il marche super bien, il vient de trouver une femme, il a des enfants, alors qu'on ne lui trouve pas spécialement du mérite. C'est un homme tout à fait ordinaire. Réponse, parce qu'il y a 4-5 générations de cela. Son aïeux a été béni par Dieu pour 1000 générations, pour 2000 générations, parce qu'il a fait quelque chose de grandiose, parce qu'il a fait quelque chose qui a fait trembler le ciel. Et nous, on ne le sait pas. Donc les contes d'Hachem resteront toujours que chez Hachem. Nous, on dit Gamzo le Tova, Vekol David Rachmana le Tavavid, parce qu'on n'a rien d'autre à dire. Sinon, on vivrait dans un monde d'injustice totale. Si l'homme, avec son intellect et ses connaissances, telles qu'il les vit au jour le jour, se dit « je veux comprendre comment fonctionne ce monde », il rejetterait tout. Parce qu'il n'y a rien de logique dans tout ce qu'on vit. Il n'y a absolument rien de logique. Allez, les femmes qui veulent surtout pas tomber enceintes, tombent enceintes. Celles qui sont très bien et qui ne cherchent pas spécialement à marier, il y a le khatan qui vient taper jusqu'à la porte. Et celles qui n'en peuvent plus pour se marier, on doit aller à tous les shidduchim et il n'y a rien qui marche. C'est très difficile de travailler toute la journée en espérant avoir enfin les résultats de tous ces efforts prodigués, et l'autre qui veut même pas bouger un petit orteil, il gagne des millions. Comment c'est possible ? Tout ça appartient à des comptes qui sont étalés sur des siècles, alors que nous, on vit au jour le jour dans un monde présent. Rien des comptes d'Hachem resteront toujours les comptes d'Hachem. Il y en a un qui a posé la même question que la demande de ce shiur.
s'appelait Moshe Rabbeinu. Et il a dit Ar-enina et kevodecha. Moshe Rabbeinu qui parlait panim el panim, face à face avec Dieu, qui est monté au Har Sinaï 40 jours et 40 nuits, sans boire et sans manger. Après avoir parlé avec Hachem, il dit à Dieu, tu peux m'expliquer tes comptes, comment ça fonctionne? Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Je ne comprends pas. Pourquoi lui qui a fait du mal, il est comme ça? Pourquoi lui qui a fait du bien, il est comme ça? Et Dieu lui montre à bien qui va. Combien de Torah? 24 000 élèves. Sa première femme qui meurt, deuxième qui meurt, troisième qui meurt, Ophina, Rachel. Waouh! Et à la fin, il meurt dépecé. Moshe, il dit, mais quoi, c'est ça le salaire d'un homme qui étudie la Torah? C'est ça sa punition? C'est ça sa fin? Dieu lui dit, chut, tais-toi, je toque. Rentre pas dans mes comptes. Des années pour avoir un enfant. Et on se bat. Et on se bat. Et l'enfant, il naît. Enfin est né le divin enfant. On lui donne à téter. On lui donne tout l'amour. Tellement on en a à lui donner. Et voilà que le matin, Lo alinu v'lo alechem, à la fechad m'Israël, chaz v'shalom. L'enfant est plus là. Mort dans son sommeil. Dans la piscine. Tombé. On lui dire à Dieu, mais attends, je comprends pas. J'ai pas compris. T'es mort. On a prié, on a pleuré, on est parti chez tous les médecins, jusqu'à ce que je tombe enceinte, jusqu'à ce que cet enfant il naisse en me déchirant les entrailles pour sortir de mon ventre, jusqu'à ce que je lui change les couches. Je l'embrasse de toute mon âme, la Brit Mila, on a fait tout comme toi tu l'as voulu, Hachem. On t'a toujours fait confiance. Et à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Tu me prends mon fils? Juste une question, ça te fait rire toi, Hachem? Tu kiffes de nous voir pleurer? C'est très difficile de rencontrer les comptes d'Hachem. Et là, Dieu peut te répondre, je vais t'expliquer. Cette âme que tu as reçue, c'est un très grand sadique. Et ça fait des années qu'il est dans le ciel en train de chercher un couple qui soit digne de le recevoir. Un couple qui me fasse totalement confiance. Et tu sais ce qu'il est venu réparer dans ce monde? Juste dire Amen à une bénédiction. Il n'est venu que pour cela. Et c'est vous qui avez été choisis pour recevoir cet enfant. Maintenant qu'il a dit Amen, il a le droit de rentrer pour l'éternité dans le monde futur. D'accord, mais nous, en tant que parents, on n'est pas au courant de tout ça. C'est cruel. Alors qu'on a été choisis pour le bonheur de quelqu'un, sur notre malheur à nous. Et Dieu, il te dit, mais grâce à toi, ton enfant, il est plus qu'heureux. Et il te bénit du ciel. Et à 120 ans, sachez, disent les Chachamim, quand une personne quitte ce monde, toutes les personnes qui l'ont connu, toutes les personnes de sa famille viennent l'accueillir. Et là, on est comme des fous. Parce que la vérité et les réponses à nos questions apparaissent enfin. Comme vous pouvez le constater, la vie d'un homme, bizarrement, fait en sorte que sa colonne vertébrale se campre de plus en plus. Plus une personne vieillit, et plus bizarrement il ressemble à un point d'interrogation. Et le jour où il meurt, on l'installe dans la tombe, tel un point d'exclamation. Ce qui fait que, tant que tu es sur Terre, tu auras des questions. Man ishtana la'elez. Mais dès que tu meurs, tu n'as que des réponses. Olam shekulo emet. Là-bas, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a pris ça. Pourquoi Dieu t'a emmené ta parnassa ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et vous savez ce qui en ressort? Nos sages nous disent qu'à chacune des réponses, on pleure de honte d'avoir osé douter d'Hachem. Et pire encore, ou mieux encore, on se met à danser de combien Dieu est justice. Parce que chez Hachem, rien n'est jamais injuste. Jamais. Je vous avais raconté cette histoire très connue de cet homme qui avait 5 enfants et qui ne comprenait pas pourquoi Hachem, malgré le fait qu'il travaille énormément, ne lui envoie pas la parnassa suffisante pour pouvoir finir la fin du mois. Et un jour, poussé par le désespoir, alors qu'il n'était qu'au début du mois et ne comprenant pas comment il allait finir le mois, il a décidé d'aller sur la tombe de son père.
et de taper sur la tombe de son père, et de supplier son père d'intervenir devant le trône divin pour que sa situation financière remonte. Il arrive sur la tombe, sort son livre de Tehillim et commence à prier. Et il lit un Tehillim, 2 Tehillim, 10 Tehillim, 100 Tehillim. Et il se met à pleurer, dans une crise d'angoisse. Papa, 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 aide-moi, dans le ciel, fais quelque chose, va voir Hachem, j'en peux plus, j'en peux plus. Il est tellement mal qu'il s'est évanoui sur la tombe de son père. Et voilà, qu'alors qu'il est endormi sur la tombe de son père, il fait un rêve. Très bizarre. Il voit son père venir le voir, sans lui dire un mot, et lui tendre une photo. Dans son rêve, il voit qu'il prend la photo. Et qu'est-ce qu'il voit sur la photo? Il se voit lui, sa femme et ses 5 enfants. Seulement, il ne peut pas ignorer, en regardant la photo, une constatation qui lui fait très peur. La tête de son 5e enfant n'y est pas. Il y a le corps, il n'y a pas le visage de son enfant sur la photo. Très surpris, il regarde son père en retournant la photo dans les rêves, il lui dit « Papa, pourquoi il n'y a pas la tête de mon petit dernier ?» Et le père, il lui dit « Mon fils, dans le ciel, cet enfant, ça fait déjà 2 ans qu'il aurait dû partir de ce monde. Il a fini son Gilgoul. Zéo, il doit remonter dans le ciel. Mais ça fait 2 ans que ta femme est Melkissouille, ça fait 2 ans que tu as fait une grande teshuva. Tu as acquis tellement de mérite dans le ciel que l'ange de la mort, il a dit « Qu'est-ce que je fais? Je le prends ou je le prends pas maintenant ?» Parce que Dieu lui a dit « Attends, regarde combien il fait d'efforts. » Alors qu'est-ce qu'on prend dans le ciel d'après toi, mon fils, quand on ne peut pas prendre une âme? On prend l'argent. Si tu manques d'argent aujourd'hui, c'est parce que ton fils, on lui a rajouté plus de 50 ans de vie dans le ciel. Combien tu aurais été prêt à payer par mois pour que ton fils vive encore 50 années? Et là, il se réveille. Il se réveille et il a comme si dans sa main, il avait la photo. Il a la main comme si qu'il tenait quelque chose, comme si que ça s'était réellement réalisé. Et il a compris que son père lui avait donné la réponse. Et pour cela, il a fallu qu'un rêve se réalise par son mérite. Nous, c'est comme ça qu'on vit. On ne comprend pas Hachem. Tu me donnes des enfants, j'ai pas de quoi les nourrir. En quoi ça te dérange de m'envoyer le loto, Hachem? Mais si tu prends le loto, tu perds un gosse, baba. Dans les comptes divins, t'es pas au courant. T'es pas au courant. À quoi ça te servirait toute cette fortune si tu enterres un fils? Chas v'shalom. Zéperoucha davar, pour lequel on ne peut pas comprendre les plans divins. Il faut être extrêmement humble, ou être le Baal Shem Tov, Magid de Mezrich, le Rav Ovadia, le Rav Lubavitch, le Rav Shteman, les Gdolim, Moreno Rav, Rabbi Nachman et Breslev. Eux, ils savaient ça. Eux, ils comprenaient ça. Et la reine, les comptes divins, n'appartiennent que dans le domaine de ce que l'on peut posséder, notre vie, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Zéperouché d'Avar. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelques années de cela, qui m'a dit, je ne comprends pas une chose, je veux me marier depuis tellement d'années pour faire une belle maison juive. Pourquoi Hachem ne m'envoie pas mon khatan? J'ai tout essayé, j'ai les jupes longues, je suis une femme merveilleuse, elle me raconte. Je l'écoute, la pauvre. Je lui ai dit, vous avez rien trouvé dans votre vie? Elle m'a dit, mais je suis vierge, j'ai jamais fait d'avérode, j'ai toujours été dans les écoles juives. Pourquoi c'est si dur? Je lui ai dit, dites-moi, si je vous parle d'une personne qui se serait ri et qui aurait fait pleurer beaucoup d'hommes, leur faisant croire qu'elles allaient se marier avec lui, qu'elles auraient annulé des mariages, et que. Et cette femme me dit sèchement, ah ben moi si j'étais Dieu, elle, je la marierais jamais. Je lui dis peut-être que ça, c'est ce que vous étiez dans le Gilgoul d'avant. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit alors, bah, le Gilgoul d'avant, c'est le Gilgoul d'avant. Je suis non, aujourd'hui on vient payer le Gilgoul d'avant. Peut-être que dans le Gilgoul d'avant, vous avez fait souffrir énormément d'hommes, et qu'aujourd'hui vous avez du mal à retrouver quelqu'un à cause de cela. Donc faites de l'aïd des doutes et demandez à Hachem, en contrepartie de ces souffrances, avec de la tzedaka, Bezrat Hachem,
et en aidant les calottes à se marier, d'avoir aussi un bon zéhoug. Ne sont pas passés plus de 3 ans, Baruch Hashem, et j'ai eu le mérite de la marier. La reine, les comptes divins, c'est pas pour nous. Nous, c'est de vivre au jour le jour, de servir Hashem du mieux que l'on puisse, et de ne pas se prendre la tête, parce qu'on ne peut pas rentrer dans des mondes qui ne nous appartiennent pas. Le Chida Akadosh pose la question à propos de Ben Azaï. Vous savez que Ben Azaï dit qu'un homme doit se marier très jeune. Et pourtant, lui n'était pas marié. Alors, comment tu peux dire « mariez-vous jeune » alors que toi, tu t'es jamais marié, Ben Azaï? Le Chida Akadosh dit Ben Azaï avait atteint un tel niveau de Torah qu'il se rappelait tellement bien de la réincarnation précédente où il était marié avec sa femme qu'il avait l'impression d'avoir déjà fait la mitzvah d'être marié et d'avoir eu des enfants. Mais lui, c'était Ben Azaï. Nous, on n'est pas Ben Azaï. La deuxième question, l'heure de la mort. C'est un grand sujet. Je vais essayer de dire ça en quelques phrases. Quand on vient au monde, on vient avec une date précise de la naissance et une date précise du départ. Donc, on vient, on saurait qu'on est là pour 80 ans, 81 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans, ce que tu veux. Après, zéro. L'heure du départ est arrivée, comme l'a dit le roi David. Prends-moi le vendredi, il lui a dit non. Alors prends-moi le dimanche, il lui a dit non. Tu ne peux pas entamer un jour de royauté à ton fils Salomon. C'est à lui, dimanche, il sera nommé roi. L'heure du roi David, c'était l'après-midi de Shabbat. Comme Myriam, comme Yosef Hatzadik, comme Moshe Rabbeinu. Ton heure est arrivée, tu ne peux pas l'éviter. Ça, c'est la généralité. Mais la Gemara nous apprend autre chose. Elle nous dit que même si on a une heure qui est limitée, c'est-à-dire qu'on a une heure pour mourir et rendre notre âme, il existe des choses à faire dans ce monde qui peuvent nous rajouter de la vie. D'où vient cette vie en plus? Tout simplement de ceux qui sont partis avant leur temps. Car si on peut te rajouter des années de vie, c'est parce qu'il y en a qui ont perdu des années de vie. Comme par exemple celui qui étudie la Torah et qui s'interrompt. La Mishnah nous dit « Mitraev ben Afsho ». Celui qui prend des risques alors que la Torah lui a dit de ne pas compter sur le miracle et qui meurt. Celui qui se suicide, qui aurait dû vivre 90 ans et il s'est suicidé à 20 ans. Il a laissé 60 ans de vie non vécue. Toutes ces années-là flottent dans l'espace, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. De toutes ces personnes, ceux qui parlent à la synagogue, ceux qui prennent des risques en mettent pas leur ceinture de sécurité alors que la Torah nous demande, faites attention à vos vies. Ces gens-là, Mitraevim ben Afsho, Mitraev ben Afsho, dit la Mishnah. Ça veut dire que tu es mort avant ton temps. Tu ne devais Mitraev, tu t'es rendu coupable d'une situation où tu es Chayav Mita. Mais si tu avais fait ce qu'on te demande, tu ne serais pas mort. Pourquoi tu prends des risques? Ça veut dire en d'autres termes, c'est pas tout le temps, c'était son heure. C'est pas vrai. Des fois, c'était pas son heure. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est provoqué sa mort. Un suicidé, il n'est pas mort quand Dieu l'a voulu. Il s'est suicidé. Mais la reine, il a laissé des années de vie. Ces années de vie, de toute façon, doivent être vécues. Donc, on peut les rajouter sur celui qui devait mourir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le minag, il y a fait Méhod, à Jérusalem, entre autres, c'est que chaque fois qu'une personne monte à la Torah, l'arbre de vie, on lui dit « Kibir bouya mecha veyo sifu lecha shenotraim » que Dieu te rajoute des années de vie. Quand tu fêtes un anniversaire, que Dieu te rajoute des années de vie. Tu peux vivre au-delà de ce qui t'a été prescrit. La Gemara nous parle de Binyamin, un homme qui avait pris, vous vous rappelez, on a parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps dans les Shurim pour ceux qui me suivent, d'un homme qui avait soutenu une famille, d'une veuve avec ses 7 enfants. Le jour où est venue la date de sa mort, il devait rendre son âme, eh bien les anges de la Tzedaka ont dit « Hey, on ne peut pas lui rajouter au moins 22 ans de vie ?» Et ainsi fut fait. On a rajouté à Binyamin, grâce à sa Tzedaka, mensuelle pour une famille, avec 7 enfants dont la femme était veuve, 22 ans de vie. On peut rajouter de la vie. On peut perdre sa vie. Là où c'est marqué, par exemple, ne prenez pas le virage à plus de 50 km/h, la personne prend le virage à 120 km/h. Est-ce que c'était vraiment l'heure de sa mort? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr, puisque la Torah nous dit faites attention à vos vies. Mashma mikan, qu'on peut rajouter ou perdre des années de vie. Sauter sans parachute, la personne a dit avant de sauter, de toute façon, si c'est mon heure, ce qui devra arriver, arrivera. Zelonachon. Ce n'est pas vrai. L'homme
a une vie qui est un cadeau. C'est à lui de la préserver, de faire attention. Sinon, les années qu'il aurait dû vivre seront données à une autre personne pour être vécues. Ce n'est pas si aussi simple que ça. Ça aussi, c'est des comptes divins, on ne sait pas vraiment si c'était son heure ou pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dans la généralité des choses, un homme, quand il meurt, c'est toujours Met Hachem. C'est toujours de la part d'Hachem. Et Dieu fait en sorte que... Là, ça me rappelle une histoire terrible qui s'est passée. Il y a à peu près une vingtaine d'années, un jeune homme de 20 ans a décidé de se suicider, Chazvé Shalom, en sautant du premier étage de la tour Eiffel. Et voilà que dans sa chute, il est tombé crâne à crâne, tête contre tête, avec un passant qui était en bas. Et bien entendu, il l'a tué sur place. C'est lui qui s'est suicidé. On ne peut pas dire qu'il a vécu rempli les années de sa vie, mais celui qui est mort en bas, c'était sûr que c'était son heure. Comme cette pauvre tzadékette qui était en train de marcher à Tibériade et qui s'est pris un arbre en pleine tête, qui lui a écrasé la tête contre le sol. Elle ne l'a pas demandé, il lui est tombé sur la tête. C'était son heure. Pourquoi cet endroit-là précis? Pourquoi avec un arbre sur la tête? Pourquoi est-ce qu'il se prend l'autre sur la tête? Il n'y a que Dieu qui le sait. Viendra un jour avec la Géoula, où le Melech HaMashiach nous expliquera dans les moindres détails combien tout était parfaitement jugé, parfaitement, on peut dire, préparé. Et la chronologie, comme une chirurgie, mamache parfaite. Chez Hachem, il n'y a jamais d'erreur et il n'y en aura jamais. Tout est pour le meilleur, même si on ne comprend rien. Chez Niske l'Ichiot, l'Irhot et l'Idbatel. Le plus grand élixir de vie dans ce monde, c'est l'humilité. Yiratson chez Niske Kula, nous be'ezrat Hachem Itbarach, de nous remplir d'humilité. C'est lui qui veut rajouter des raisons de vivre. Merci pour vos encouragements. Celui qui veut be'ezrat Hachem Itbarach, des raisons de vivre qu'il en donne à Hachem. Plus une personne voudra pratiquer la Torah et les mitzvot, étudier la Torah d'Hachem, et plus Dieu lui donnera des raisons de vivre, car le monde a été créé pour ça. Kol Tuv et Litraot.